nous allons parler d'action de grâce. Parce que si certains ont oublié, ça va être rappelé dans les annonces. Le 10 mars prochain, c'est notre journée d'action de grâce. C'est-à-dire dans exactement 3 semaines. Nous allons parler d'action de grâce. Et notre verset de base, c'est Exode chapitre 22. Au verset 29, je vais lire le verset 29, dans le contexte, il faut commencer au verset 28 jusqu'au verset 30. Mais je vais lire le verset 29, il dit, tu ne différeras pas point d'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier de tes fils. Alléluia. C'est le verset de base qui dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Ce que nous voulons, l'objectif, c'est que notre reconnaissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, soit permanente vis-à-vis du Seigneur. Que notre reconnaissance soit permanente vis-à-vis du Seigneur. Que nous comprenions l'importance de l'action de grâce. Et que cette action de grâce-là, cette importance-là, soit visible, soit manifeste dans nos vies, tous les jours. Et nous prions que le 10 mars prochain, que cette action de grâce, cette manifestation-là, soit concrétisée. Alléluia. Dans l'action de grâce que nous viendrons faire au Seigneur. On va commencer par l'introduction, on va faire la définition de l'action de grâce. Aujourd'hui, je ne vais pas vous emmener dans le dictionnaire. On va et on va voir ensemble que l'action de grâce a plusieurs façons de s'exprimer. L'action de grâce peut s'exprimer dans la louange. L'action de grâce peut s'exprimer à travers les sacrifices ou des autels que nous posons. Et on va le voir ensemble dans la Bible. On va voir que l'action de grâce se manifeste aussi à travers les prémices. Dans les prémices, il faut comprendre les premiers fruits. Quelquefois, quand je rencontre les jeunes, je leur en parle, je vais profiter pour en parler encore aujourd'hui. Et l'action de grâce, c'est aussi une obéissance au commandement de la parole de Dieu. Et quand on a obéi ou qu'on n'a pas obéi à la parole de Dieu, à l'action de grâce, il y a des bénédictions qui sont associées. Et qui dit bénédiction, l'opposé de bénédiction, c'est malédiction. Et ne pas obéir aussi, ça emporte des malédictions ou des mises en garde. C'est important, en tant que communauté, c'est important, dans la maison de Dieu, qu'on puisse présenter les choses. On va lire beaucoup de versets, mais c'est important qu'on puisse présenter les choses. L'objectif n'est pas de faire peur à quelqu'un, l'objectif n'est pas de distraire quelqu'un, mais qu'ensemble on lise la Bible, qu'on parcourt la Bible et qu'on comprenne les vérités que nos pères, les vérités qui sont contenues dans la Bible et qu'on puisse vivre en fonction de ça. Alléluia. Et quand on a obéi, on n'a pas désobéi, en ce moment-là, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, c'est son nom, l'Éternel des armées, celui-là qui combat, il peut s'élever pour nous pour combattre. Et je veux qu'on garde ça à l'esprit quand on viendra dimanche 10. Quand on fera notre action de grâce, il ne faut pas qu'on vienne juste faire. Venons avec cette pensée à l'esprit. Venons avec des paroles pour dire Seigneur, voilà mon action de grâce. Voilà ma reconnaissance. En conséquence, Jéhovah Sabaoth, Éternel des armées, je veux que tu t'élèves dans mon combat. Alléluia. Il faut qu'on passe à une étape où on ne se contente pas de lire la Bible, de venir les dimanches, mais qu'on voit ce que nous lisons dans la Bible, ce que les autres ont fait dans la Bible se manifester dans notre vie. Parce que la Bible dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voici comment on va aborder ensemble l'action de grâce ce matin. Alléluia. Donc je vais commencer. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier à 22h dans ce pays? Ah, je vois tout le monde sourit, mais personne ne le comprend. La joie. D'accord. Pourquoi on était en joie? On a eu le 3e étoile, c'est ça? Alléluia.
Et c'est par ça que je veux commencer. Il y a des choses qui sont... Je pense que vous avez tous lu sur Internet, sur Facebook, etc. Il y a des versions qui disent si tu n'as pas vu Dieu, viens en Côte d'Ivoire. Il y a des versions qui disent c'est Dieu. Et vous avez vu les éléphants le faire. Je crois que ce soit en huitième de finale ou en demi-finale se mettre à genoux et lever les mains vers le ciel. Alléluia. En tout cas, moi personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas la main des noms. Et c'est pour ça que je veux qu'on commence par ça. Et vous savez, juste à la victoire, il y a l'action et je veux les respecter avec tous les honneurs qui parlent. Le Premier ministre de ce pays, son Excellence, M. Robert Bégré-Mambé, le lendemain, il a fait une culte d'action de grâce. Dans une église, dans son église, dans sa communauté, je l'ai mis tous. Le lendemain, pendant que d'autres étaient encore, parce que j'étais à Bobo, ils n'ont pas dormi la nuit. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leur veillée de réjouissance. Donc le lendemain, lui, il était dans une église en train de dire merci au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était un culte d'action de grâce. C'est pour ça que je veux commencer par ça. C'était un culte d'action de grâce. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai encore vu qu'il est en train de faire le tour des communautés. En tout cas, il essaie de réunir les chefs spirituels, que ce soit de chez nous, chez nos frères de l'autre côté, pour leur présenter la coupe. Et j'ai vu un des pères dans la nation, le papa Dion, dit il est reconnaissant et c'est une joie et c'est un honneur. Alléluia. Donc, c'est par ça que je veux qu'on commence. On a sûrement bu le coca, on a sûrement déjà acheté nos maillots 3 étoiles, ou bien on a fait ajouter une autre étoile nous-mêmes à nos maillots. Mais on va faire une chose ce matin. On parle d'action de grâce, nous aussi à notre niveau. Et je peux vous dire, je discute avec les gens, vous regardez sur Internet. Et j'ai dit au Seigneur, je suis sûr qu'il y a un message pour nous dans cette victoire de la Côte d'Ivoire. Il y a un message pour nous dans cette nation. Et vous avez entendu le président de la République dire, c'est ce que j'essaie de faire passer depuis 13 ans. Qu'on se fasse confiance. Qu'on fasse confiance à nous. Le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose. Le Seigneur est en train de nous aller quelque part dans cette nation. Et vous savez, on a dit, quand Christ annoncé aux nations. Et nous tous, certains d'entre nous étaient sur le terrain, en train d'évangéliser, en train de faire. Et même ceux qui ne croient pas sont convaincus. Il y en a qui essaient d'attribuer ça à Crado ou à d'autres choses. On peut les laisser parler. Il n'y a pas de problème, on ne va pas faire par là. Mais nous, on est convaincus d'une chose, c'est que notre Dieu s'est levé pour donner gloire à son nom. Alléluia. On va prier pour lui dire merci pour cette façon. Et à la fin, on va prier pour ce qu'il en fait. C'est nous, notre façon de lui dire merci. C'est nous, notre façon de faire notre culte, de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour cette nation. Alléluia. On va prier. Seigneur Dieu, nous voulons, on prie ensemble pour lui rendre grâce. Seigneur, nous, ce dimanche, exactement une semaine après que tu as donné gloire à ton nom, comme tu ne partages pas ta gloire avec un homme, Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour la victoire aux éléphants. Nous te donnons toute la gloire pour le troisième sacre continental. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Nous devons reconnaître que c'est toi qui t'es élevé sur cette nation. Au bout
l'action de grâce, c'est ça. Je résume avant de commencer le message de ce matin. Alléluia. Je vais donner un petit témoignage. Je n'ai pas demandé l'autorisation à la personne, donc je vais pas expliquer les circonstances et je ne vais pas donner le nom jusqu'au jour où je vais le rencontrer. Mais j'étais dans un endroit où j'étais dans la foule. Et c'est un frère de la communauté. Et comme la Bible dit, quand vous arrivez dans un endroit assis ou dans la foule, pour que le propriétaire, le maître de la cérémonie lui-même vous dise de venir vous asseoir devant pour que vous soyez honoré. Parce que vous venez vous asseoir devant, à un certain moment, on va dire, va t'asseoir derrière la place, ça c'est pas pour toi. Et donc, j'étais dans un endroit où j'étais dans la foule et il m'a fait passer de la foule pour venir me faire asseoir devant. L'action de grâce, c'est ça aussi. C'est la reconnaissance. Et moi, je veux dire merci parce que il n'a pas fait une fois, il a fait deux reprises, à 2 jours différents, dans les circonstances identiques. Et la deuxième fois, ce honneur-là qui m'était fait, j'étais avec des personnes que je considère comme étant des grandes sœurs. Je leur ai dit, allez-y à ma place. Alléluia. Et moi, en disant ça, comme ce témoignage aussi, je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas la circonstance, jusqu'à ce que j'ai eu son autorisation. C'est une façon de dire aussi, je suis reconnaissant. Ça veut dire que, et je peux vous dire une chose, hein, je ne sais pas pourquoi je vais là-bas. Dieu est ici. Dieu ne sait comment. Dieu au milieu de lui. Dieu utilise son serviteur et tous ceux qui sont autour de lui pour donner gloire à son nom. Alléluia. Amen. Et donc ce petit témoignage, il est confus, il n'est pas précis, mais prenez ça comme ça. J'étais assis dans le peuple, il m'a fait asseoir à la place d'honneur et je veux rendre grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. On va monter dans notre message. L'action de grâce, la définition. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude, de remerciement. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. L'action de grâce est un acte de reconnaissance. C'est un acte de gratitude. C'est un acte de remerciement. C'est un acte d'humilité. Vous voyez, l'autre humilité pendant la canne, c'est un acte de reconnaissance. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas reconnaître que c'est la main de Dieu. Tu vas dire que c'est ta force et ton intelligence. Donc dans l'action de grâce, il y a l'humilité. L'humilité de reconnaître que c'est Dieu qui agit. Et cet acte-là, il se manifeste. C'est-à-dire que quand on parle de l'action de grâce, on a défini, donc on dit c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de gratitude, c'est un acte de remerciement, c'est un acte d'humilité, mais il est manifeste. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on le voit. Donc quand on dit quelque chose est manifeste, on le voit. Et il se manifeste comment? C'est la définition qui continue. Il se manifeste à travers la louange. Et je pense que les ministres de Dieu nous ont accompagnés ce matin en louant Dieu, en remerciant Dieu. Il se manifeste donc à travers la louange, il se manifeste à travers les sacrifices. Je sais que c'est la partie que les gens n'aiment pas, mais c'est vrai. L'action de grâce se manifeste aussi à travers des sacrifices. On va en parler tout à l'heure. Ou l'établissement d'hôtels. Et l'action de grâce se manifeste par l'apport. C'est-à-dire qu'on prend nos prémices, les premiers fruits. C'est-à-dire que j'ai commencé mon commerce, la première recette. C'est-à-dire que j'ai commencé mon travail, mon premier salaire. C'est-à-dire que je suis étudiant. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice et d'hôtel. Ma première bourse, une partie conséquente. C'est ça les prémices. Et il se manifeste aussi à travers l'obéissance qu'on demande. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc le fait d'obéir traduit aussi. Et quand on a fait ça, la dernière partie de la définition, c'est pour ça que vous allez trouver ça dans les parties qu'on va étudier. Alors, l'Éternel des armées qui est honoré par nos actions de grâce se lève pour combattre pour nous. Donc c'est un acte qui est manifesté. Et quand il est manifesté,
cette manifestation-là peut entraîner des bénédictions ou des malédictions. Et cette obéissance amène l'Éternel des armées à se lever et à combattre pour nous. Est-ce que c'est bon au niveau de la définition? C'est une définition qui est longue, mais retenons, c'est une action, c'est un acte de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, d'humilité, qui se manifeste à travers soit la louange et les sacrifices, les actions du cœur, l'apport de nos prémices, l'obéissance au commandement de Dieu, et cette obéissance, et cette désobéissance entraîne des bénédictions et des malédictions. Et l'obéissance amène l'Éternel des armées à se lever et à battre pour nous. Alléluia. Parce qu'il est reconnaissant, notre Dieu. L'action de grâce à travers la louange. Les gars, vous allez faire de la technique, on va essayer de suivre ensemble. Comment on rentre dans les portes de l'Éternel quand on vient les dimanches dans sa maison? Comment est-ce qu'on doit rentrer dans les portes de l'Éternel quand on vient au culte le dimanche? Même quand on est venu avec un problème, même quand on est venu malade. Psaume chapitre 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Donc quand je viens dans la maison de l'Éternel, on parle de l'action de grâce qui se manifeste à travers la louange. Quand je suis en train de rentrer dans la maison de l'Éternel, quand je suis déjà dans ces portes, là on n'a pas le babi. Dans l'ancien temps, il y avait la grande porte remplie dans le lieu, le temple, et les parvis, donc c'est la partie, peut-être pour nous, les parvis, on va dire c'est la partie qui est dehors. Et puis, on a le lieu saint, le lieu très saint, etc. Et ce que le psaume nous dit ici, c'est on vient avec des cantiques et des louanges. C'est comme ça qu'on rentre. Et ces cantiques et ces louanges-là, c'est une façon de dire à Dieu, je reconnais le fait que je rentre dans la maison ce dimanche, c'est toi. Et c'est pour ça que je te dis merci, je te chante et je te loue. C'est comme ça que je rentre dans la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Et quand je rentre dans la maison de l'Éternel des armées, je le célèbre par des cantiques. Psaume 69, verset 31. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. On va parler du sacrifice plus tard, mais le fait d'entrer dans la maison avec des cantiques et des louanges est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Il y a des ouvrages là-dessus. La puissance de la louange. Je pense que c'est un autre pour nous. Il y a des circonstances qui sont telles que quelquefois tu ne sais pas quoi faire. Enferme-toi dans ta chambre. Et puis il faut adorer, il faut louer Dieu, il faut danser. Tu ne demandes rien. À l'instar du roi David, quand il est revenu, lui, tout roi qu'il était, il s'est levé pour danser son Dieu. Et sa femme, son épouse, est restée à sa fenêtre pour dire, mais tu t'es déshonoré. Tu es le roi. Et la Bible dit, c'est la seule personne qui est restée stérile dans la Bible. Parce qu'elle a méprisé son époux. Et en méprisant son époux, elle méprisait le Seigneur. Et David, il faisait quoi? Il est en train de célébrer son Dieu. Donc, célébrer notre Dieu par des danses, par des chants, c'est rendre une action de grâce à Dieu. J'aurais pu venir parler de oui, venez avec votre argent, mais je dis, on est en train d'avancer avec le Seigneur. Donc, quand on prend un thème donné, il faut qu'on regarde certains aspects de ce thème-là. C'est pour ça que je ne vais pas juste me contenter de. On va venir avec nos offrandes le dimanche 10 mars, mais comprendre que même quand on vient avec ces offrandes-là, en même temps que la louange et la danse, est déjà en train de préparer le cœur de Dieu à agréer nos offrandes. Alléluia. Et quand je fais cela, je me souviens d'une chose, qu'il est ma force et il est mon bouclier. Et je le loue par mes chants. Psaume 28, verset 7. Est-ce que vous voyez l'image du bouclier? L'image du bouclier, c'est ce avec quoi on se protège. Les gens tirent leurs flèches. Les gens se lèvent pour tirer leurs balles. Et c'est vrai, hein, c'est des balles réelles. Comme on dit, quand on va au travail, quand on va faire nos affaires, on dort, on se lève, on revient, on n'a pas idée de ce qu'il met son bouclier
bouclier pour nous protéger. S'il nous donnait, il nous faisait la grâce quelquefois d'ouvrir les yeux. Quelquefois, il ne le fait pas pour nous protéger parce que ce qu'on allait voir, nous, on allait avoir peur. Mais dans notre ignorance, il a son bouclier. Il est notre bouclier et il est notre force. Psaume 28, verset 7. Est-ce que vous avez affiché? Et sur la louange, et donc permet de passer à l'action de grâce à travers les sacrifices ou les autels. Hébreux chapitre 13, verset 15. On va passer à Hébreux 13, verset 15. C'est vrai que c'est plutôt moi, je vais envoyer les éléments plus tard. Par lui, au fond, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Vous voyez, j'ai parlé de sacrifice, un sacrifice de louange. On prend le temps pour le louer, on prend le temps pour dire, moi je prends 2 heures, je vais te chanter, je vais te chanter, je vais te chanter, je ne ferai rien d'autre que te chanter. Mais pourtant, il y a le feu à la maison. Pourtant, il y a des situations qui nous dépassent. On ne sait même pas où mettre la tête. On ne sait pas où est la solution. On est découragé, mais je dis, je vais prendre le temps de lui offrir le sacrifice de mes louanges. Et c'est pour ça que c'est un sacrifice. Parce qu'il sait que dans ton cœur, tu pleures. Il sait que dans ton cœur, tu as mal. Mais au lieu de t'arrêter sur tes douleurs, sur tes pleurs, sur ta situation qui n'avance pas, tu es en train de le louer. C'est pour ça que c'est un sacrifice. Parce qu'il sait qu'en temps normal, tu dois être en train de pleurer. Mais tu dis, au lieu de m'arrêter de pleurer, je veux te louer. Dans cette situation, dans ma situation de deuil, où je vais le faire, celui qui était le soutien de la famille, et je me demande comment ça va se passer demain. Normalement, je devrais être en train de pleurer. Et il dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu sais que c'est le seul pilier de la famille. Mais pendant cette situation, dans ce contexte-là, tu lèves la voix et tu dis, Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te chanter. Je veux te célébrer. Je veux reconnaître que ce que tu fais, tu le fais bien. Alléluia. Je lui offre un sacrifice de louange. Alléluia. Et donc, justement, ça introduit la partie sur les sacrifices et sur les autels. On n'en parle pas souvent, mais c'est important. Je vois que, par la grâce de Dieu, les 3 derniers dimanches, il m'a donné l'occasion d'être soit ici, soit ailleurs. Et je suis revenu là-dessus. Parce que je me suis rendu compte que les anciens ont compris quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Les anciens ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Ou qu'on n'a pas vu. Et c'est important de le rappeler. L'action de grâce, on doit la manifester à travers les sacrifices, à travers les autels. Sacrifice, vous n'avez pas besoin que je vous définisse, on est d'accord? Les autels, c'est... Comment je vais vous présenter dans le temps moderne? Je n'ai pas envie d'utiliser l'image de ceux de l'autre côté. L'autel, c'est quelque chose qu'on dresse à l'Éternel pour faire son sacrifice. C'est comme Abraham, voilà, j'ai utilisé cette illustration. Quand il allait offrir son fils Isaac, il a dressé un autel, c'est-à-dire il prend des pierres, il dépose, il aménage un endroit sur lequel on met le sacrifice, ça peut être un mouton. Et là, c'était son fils Isaac, et c'est là qu'il doit le cocher. Donc ça, c'est la partie physique de l'autel. Maintenant, il y a une dimension spirituelle de l'autel. Quand tu fais ce sacrifice, le lieu où tu as fait ce sacrifice-là, dans le spirituel, vous avez regardé, je pense qu'on a regardé cette année les étoiles. Dans le spirituel, c'est comme on ouvre une porte qui permet au spirituel et puis au physique de rentrer en contact. Donc c'est à la faveur ou aux anges d'intervenir. C'est pour ça qu'après, Jacob pouvait dire, j'ai dormi sur une pierre, j'ai vu des chaînes où les anges descendaient et montaient et je ne savais pas. Pourquoi? On va le voir, c'était l'autel de son père. C'est le même autel. Là où il a mis faire ses sacrifices,
il a ouvert la porte. Donc si tu sais que tu es là, alors tu vas pouvoir bénéficier. Mais c'est permanent, ça est là. Et c'est la même chose dans le spirituel négatif. Quand les choses se répètent dans nos familles, parce que quelqu'un a ouvert un hôtel, quelqu'un a ouvert une porte. Et tant que cette porte-là n'est pas refermée, ils ont encore les mêmes connexions, ils ont encore les mêmes accès. C'est quelqu'un qui a la clé des portes de ta maison. Fais ce que tu veux. Lui, il a la clé de passe de ta maison, il peut accéder à ta maison. Alléluia. Et on va voir que nos pères ont compris l'importance des autels et des sacrifices. Et on va voir ensemble, on va voir 7 versets. Et vous allez voir la progression. Et je serai quand j'insiste là-dessus, en disant chaque fois, le temps avant la loi. La loi est venue avec Moïse. Et après avec Jésus. Et par la suite, on a le Nouveau Testament. Donc, si on veut découper, on a la partie de la grâce avec le Nouveau Testament, on a la partie de la loi avec Moïse, les rois, etc. Et puis, on a la partie qui est avant même la loi. Avant que Dieu donne les tablettes à Moïse. Parce que si on prend la loi, on peut dire, bon, c'était écrit. Donc, nous sommes en train de faire, on va lire ce qui est écrit. Genèse, Exode, Lévitique, donc Deutéronome, pour la loi, pour le Pentateuque, si on s'arrête aux Juifs. Et puis après, nous qui avons le reste. Mais Abraham, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait rien. Donc il n'y avait pas de référence. Nous aujourd'hui on peut prendre la Bible pour dire on va aller chercher dans la Bible. Mais avant il n'y avait rien. Et c'est ce qu'on va voir. Genèse chapitre 8, verset 20 et 21. Genèse chapitre 8, verset 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des sacrifices. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 8. L'Éternel sentit, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudis plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer là? Il y a le déluge, toute la terre est détruite à cause de la mauvaise vie des gens sur la terre. Le seul qui est resté, c'est Noé et sa famille qui sont rentrés dans l'arche avec les animaux. Quand le déluge finit, quand Noé sort, la première chose qu'il fait, il est reconnaissant. Il aurait pu dire, mais tu as tué tout le monde, je suis resté seul de ma famille. La première chose qu'il fait, c'est qu'il est reconnaissant. Et comment sa reconnaissance se manifeste? Il bâtit un autel. Et il offre un sacrifice. C'est pour ça que j'ai lié les autels et les sacrifices. Un autel, ça va avec un sacrifice de louange ou autre chose. Il bâtit un autel et met le feu sur la victime. Et l'Éternel sent l'odeur, et l'Éternel dit en son cœur, sur la base de cet autel, je ne maudirai plus, je ne la détruirai plus. Alléluia. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Un seul autel posé au moment où il le faut, avec le sacrifice qui va avec, une seule action de grâce, symbolisant l'autel, manifesté par un autel vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est pas moi, ça peut déterminer le reste de ta vie. Ça peut déterminer le reste de ta vie. Et là, l'autel de Noé, c'est pas pour Noé seul. Nous tous on en bénéficie aujourd'hui. Le jour où il y a un problème, on peut grandir, on peut brandir ce verset à l'Éternel pour dire voici ta parole. Il ne peut pas se renier. Alléluia. Il ne peut pas se renier. Donc le premier autel qu'on vient de voir, c'est Noé qui bâtit un autel après le déluge. Et Dieu sur la base de cet autel prend une décision. Et pourquoi j'ai insisté pour nous on était avant la loi? Qui a dit ça à nous? Vous et moi on a la chance aujourd'hui, on est en train d'exhorter, on est en train de dire pour cette action de grâce qui vient et de façon générale, soyons reconnaissants. Revenons à l'Éternel avec des actions de grâce. Mais Noé n'avait personne pour le dire.
Alléluia. On va aller au suivant. Genèse chapitre 12, verset 7. Et vous allez voir la progression. Donc on commence avec Noé. Il sort de l'arche et qui bâtit un hôtel. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel a parlé à Abraham. Est-ce que vous regardez?
l'autel. C'est le même endroit où son père Abraham avait bâti l'autel et il avait ouvert la protection. Il avait ouvert le passage. Il avait ouvert la grâce. Il est repassé par là pour honorer le même autel. Cette fois-ci, il a appelé un Bethel. Alléluia. Nos pères avaient compris quelque chose. Quand nous nous apprêtons pour l'action de grâce, il est important que nous comprenions l'importance des autels et l'importance des sacrifices. On ne va pas bâtir des autels comme il le faisait. Mais quand on vient pour faire notre action de grâce, on vient en même temps pour bâtir un autel et pour faire un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc ça, c'est ceux qui avaient compris. Et tous ceux qui étaient avant la loi. Mais même celui par qui la loi est venue. Exode chapitre 24, verset 4. Exode chapitre 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Même pour quand il reçoit la parole, quand il reçoit les lois, pour dire merci au Seigneur, pour être reconnaissant parce que c'est une faveur, c'est une grâce imméritée pour commencer. Il a écrit les paroles que Dieu lui a données. Et quand il descend, la première chose qu'il fait, avant d'aller dire aux hommes, avant d'aller enseigner, il bâtit l'autel à l'Éternel. Donc j'invite quelqu'un ce dimanche 10 mars. J'invite un frère ce dimanche 10 mars. J'invite une soeur ce dimanche 10 mars. Si tu n'as pas encore bâti l'autel, prépare-toi pour venir bâtir ton autel. Prépare-toi pour venir bâtir ton autel. Demande à l'Éternel quel autel il veut que tu viennes lui bâtir. Ce que je dis, je vais être précis. Je ne suis pas en train de dire que ce dimanche 10 mars, il faut forcément, ou bien ce dimanche-là, si tu ne viens pas avec ton autel, que tu n'auras pas honoré le Seigneur. Je suis en train de dire qu'en préparation de ce dimanche 10 mars, tu commences à prier. Et tu demandes à Dieu de donner cet autel. Par la disposition de ton cœur ce dimanche 10 mars, même si tu n'as pas posé ton autel, ton spirituel, tu l'auras posé. Parce que l'engagement que tu vas prendre et que tu vas honorer va constituer ton autel. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. L'action de grâce s'exprime à travers la louange. L'action de grâce se manifeste à travers des autels qu'on bâtit et sur lesquels on pose des sacrifices. Les pères de la foi l'ont compris. Eux à qui il n'y avait personne pour leur dire ce qu'il fallait faire. Nous, on a la chance, on a leur exemple. On n'aura pas d'excuses si on ne peut pas reproduire sur leur exemple. Alléluia. L'action de grâce manifestée par les prémices. Comme je l'ai dit, les prémices, c'est les premières choses qu'on apporte. Et je l'ai dit, et je le dis, je le confesse en toute humilité. Je le dis à certains jeunes quand je les rencontre. Je dis avec la chance, on a fait cette erreur. On a commencé à travailler. C'est vrai, on payait la dîme, le reste. Mais on n'avait pas compris la vérité des prémices. Et j'encourage les jeunes, j'encourage quelqu'un qui est en train de faire, de vouloir ouvrir une activité, un projet ou un investissement. Les prémices sont extrêmement importantes. Les premiers revenus sont extrêmement importants. Ça vient poser des fondations. Ça vient poser des fondations. Ça vient poser des fondations pour le reste de ton activité. Alléluia. Et au-delà de ton activité, ça me vient à l'esprit. Vous voyez, qu'est-ce que Job faisait? Chaque fois que ses enfants se réunissaient, il mangeait juste après. Il dit peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Il faisait un sacrifice. Alléluia. Et c'est pour ça que quand Dieu fait son atalankou devant le diable, quand Dieu fait son atalankou devant le diable, il dit est-ce que tu as mis mon serviteur Job? C'était pas dedans, excusez-moi, vous ne l'aurez pas, je me laisse conduire par l'esprit. Et Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est l'homme le plus intègre sur la terre, etc. Et puis le diable lui dit
Mais attends, est-ce que tu ne l'as pas protégé, ton riche? Genre, est-ce que tu n'as pas protégé sa maison? Donc, première ceinture de sécurité, Dieu a construit pour tous les gens. Deuxième ceinture de sécurité, ou clôture de protection, il a construit autour de la maison de Job, c'est-à-dire ses enfants, etc. Troisième ceinture de sécurité, Dieu l'a construit autour de ses biens, des activités de ses affaires. Et si le diable dit, mais est-ce que tu l'as pas protégé lui? Sa maison et ses biens. Et qu'est-ce qu'il passait son temps à faire, Job? Il passait son temps à faire des sacrifices. Il passait son temps à reconnaître. Il passait son temps à dire probablement que mes fils ont offensé Dieu, probablement qu'ils se sont égarés, mais je veux demander pardon, je veux être reconnaissant de les avoir gardés. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que les sont importants. On va voir quelques versets rapidement. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier de tes fils. C'est fort, ce qu'on entend dire ici. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier de tes fils. Il y a deux choses ici. Il y a les sacrifices devant ici. Tu as fait ton activité, tes affaires, mais tu estimes, et moi, une fois la maison, je fais parler là-dessus, même pour la vie, je vous dis pourquoi. D'offrir les prémices. L'argent est entré pour ton activité, pour ton commerce, pour ton travail que tu viens d'avoir. Maintenant, c'est là où tu estimes que, fais attention, il y a une chose qu'il faut comprendre. Tu dis, comme mes affaires commencent à marcher, je vais équiper mon salaire. Ce n'est pas mauvais. D'accord? Ce n'est pas mauvais. Mais je vais vous expliquer pour qu'on comprenne. Ensuite, mon frigo est trop vieux, mes fauteuils sont trop vieux, je vais les remplacer. Ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui vous a fait grâce. Mais dans l'ordre de priorité, tu prends d'abord les prémices. D'accord? Tu vas donner les prémices. Tu vas apporter les prémices. Ou bien si tu ne vas pas apporter, tu enlèves d'abord les prémices. Tu mets à part avant de faire tes autres dépenses. Et même avec la vie, quelquefois, moi, à la maison, je vais parler là-dessus. Ou bien je le vois, je pense que maman a déjà vu une fois ou deux. Quand j'ai des entrées exceptionnelles, je n'attends pas dimanche. Je trouve le moyen midi et deux. Est-ce que vous comprenez? Et puis après, le reste, je vais faire mes dépenses. Même à la fin du mois, même dans nos dîmes, ça se voit. Et on voit la crainte, le respect. Et l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Quand tu finis de tout dépenser, et puis c'est le dimanche en payant les noms, que tu vas enlever ta dîme, tu n'as pas mis Dieu le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ça va jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que ton salaire est rentré. C'est vrai, il y a le loyer à payer, tout ça. Va à la banque. Fais tes calculs. La dîme, là, c'est tant, c'est 10. Le loyer, c'est 5. L'autre, là, c'est 2. Donc, quand tu vas à la banque, tu décides 17. Et quand on remet 17 en terminale, tu comptes ça d'abord. Tu enlèves avant de passer à autre chose. Alléluia. Et c'est la même chose pour les prémices. Et j'insiste là-dessus pour les jeunes. Je dis, on a fait l'erreur, on n'a pas commencé comme ça. Mais j'insiste pour quelqu'un qui est en train de faire une affaire. C'est une reconnaissance. C'est dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, cette affaire ne peut pas passer. Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne peux pas avoir le travail. Seigneur, si ce n'était pas toi, telle ou telle chose ne serait pas. Donc tu mets ça de côté. Et la deuxième chose, il dit, tu apporteras. On peut remettre le verset, s'il vous plaît. Tu ne seras point. Non, c'est pas ça. Le verset précédent. Pas 23, 19, 22, 19. On revient sur le voilà. La deuxième partie, tu me donneras le pays de tes fils. On lit ça, on ne fait pas attention. Alléluia. On est en train de nous dire, tu dois apporter une action de grâce pour le pays de tes fils. Nous tous qui ont des enfants, moi quand je l'ai compris, je suis reparti. Pour faire mon offrande, ma prémisse, pour dire Seigneur, voici le premier de mes fils. Tu m'as dit de l'apporter. Il n'a pas été venu sacrifier comme Abraham. Mais c'est l'image
Pour Dieu, Abraham a sacrifié son fils. Parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Donc il a apporté son fils. Pour Dieu, Anne a obéi. Elle lui a dit, tu me donnes Samuel, je te l'apporte. Elle a pris Samuel, elle a lui déposé. C'est ça qui est symbolisé ici. Donc le premier de tes fils, tu dois l'apporter comme prémisse à l'Éternel. Aujourd'hui, on ne peut pas le sacrifier. Donc ce que Dieu te met à cœur pour le premier de tes fils, c'est ça que tu apportes dans la maison de Dieu en disant, Seigneur, voici ce que je t'apporte pour le premier de mes fils. Alléluia. Il y a des vérités qui sont cachées. Il y a des vérités spirituelles fortes qui sont cachées, qu'il nous faut comprendre. Alléluia. Exode chapitre 29, Exode chapitre 23, verset 19. Ensuite, Exode chapitre 34, verset 26. C'est une répétition, mais c'est important. Exode 23, 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On va prendre juste la première phrase. Et je vous dis, j'insiste chaque fois plus fort quand je suis devant vous, j'ai la chance devant vous. C'est ce que les gens reproduisent dans le spirituel, la fête des ignames de ceci. Quand on n'a pas enlevé la première igname, personne ne fait rien. Les villageois, eux, ils le comprennent, ils honorent leur Dieu, ils sont dans les faux. Et nous qui avons le vrai Dieu, on ne le fait pas. Et il est grand temps que nous comprenions et que nous commençons à faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Le verset suivant dit la même chose. Exode chapitre 34, verset 26. Exode chapitre 34, verset 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les premiers fruits de la terre. Voilà, c'est une répétition. Et vous voyez, les choses qui sont répétées dans la Bible, c'est pour insister, c'est pour mettre un accent sur le caractère important. Alléluia. Deutéronome chapitre 26, verset 10. Une répétition avant qu'on regarde l'aspect résolution. Deutéronome chapitre 26, verset 10. Maintenant, voici. Donc, les 2 ou 3 premiers versets qu'on avait vus, c'est Dieu qui est en train de dire apportez-nous les prémices, apportez-moi les prémices. Là, on voit une décision qui est prise. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour le 10 mars, tu dois commencer à prier. Et quand tu viendras pour faire ton offrande, tu diras, Seigneur, j'ai obéi en apportant mes prémices. J'ai obéi en apportant mon action de grâce. Pour dire que j'ai vu ta main toute l'année 2023. J'ai vu ta protection toute l'année 2023. Et si je n'ai rien vu d'autre, le fait que je sois là ce dimanche, 10 mars, c'est ta grâce. Et c'est pour ça que je viens devant toi. Alléluia. Le dernier, c'est Néhémie chapitre 10, verset 35. Vous voyez, j'insiste là-dessus parce que papa peut enseigner, l'évangéliste peut enseigner, nous on va passer devant vous pour parler. Mais si vous-même vous ne prenez pas la résolution, rien ne va se passer. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, d'obéir et de prendre la décision. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Alléluia. Nous résolûmes. Donc c'est Néhémie qui parle. Eux qui sont partis en déportation, qui reviennent pour construire le temple de Dieu. Il dit, ils ont pris la décision que chaque année, ils vont venir avec les prémices. Chaque année, ils vont se présenter devant l'Éternel. C'est ce que nous faisons chaque année. On est bien d'accord? Chaque année, il y a un culte, il y a une journée d'action de grâce. Et chaque année, cette résolution doit être manifeste. Et chaque année, cette reconnaissance doit être manifeste. Mais je ne veux pas m'arrêter à chaque année. Je vais vous dire pourquoi. Ma
prière, c'est que c'est vrai, le jour de l'action de grâce, on va venir. Mais que nous ayons cette reconnaissance envers notre Dieu permanent. De telle sorte que chaque fois qu'il y a une moindre situation, que nous vivons dans un état permanent d'action de grâce. Je dis toujours merci. Être reconnaissant. C'est vrai, en fin d'année ou en début d'année, on le fait, on va venir faire le gros. Mais tous les petits qui se passent ou qu'on voit dans l'année, on doit venir lui dire merci. Alléluia. On va voir l'action de grâce par obéissance au commandement. Et les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance. Et vous allez voir que l'action de grâce se manifeste par quelquefois des choses qui ne sont pas des actions de grâce. 1 Chroniques chapitre 16, verset 7 à 9. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc il y a eu un jour précis que pour la première fois, David a dit à Asaph, les salmistes, de célébrer les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire que ça a été institué en disant dorénavant, à partir de maintenant ou de ce jour. Donc c'est devenu un commandement. Verset 8, louer l'Éternel, invoquer son nom, faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est ce que nous venons de faire ce matin quand on a dit au Seigneur, c'est toi qui t'es élevé sur cette nation. Que cette canne, c'est Christ qui a été annoncé aux nations. On fait reconnaître parmi les nations ses hauts faits. Tous ceux qui sont venus à la canne sont repartis satisfaits. On nous dit même qu'on peut maintenant organiser la du monde. C'est pas nous. Parce qu'on est en train de reconnaître, on va continuer à reconnaître les hauts faits de l'Éternel. Chanter en son honneur. Parler de toutes ces merveilles. Il faut qu'on parle de cette canne-là, même si on n'était pas sur le terrain. On continue de parler, d'évangéliser à travers cette canne, en disant, vous avez vu ce qui s'est passé à la canne. Et en le faisant, on est en train de parler des merveilles de l'Éternel. On est en train de reconnaître son autorité, sa grandeur. On est en train de faire acte d'action de grâce. Et c'est devenu un commandement. On dit que ce fut à partir de ce jour-là que David chargea pour la première fois. Donc, comprenons que l'action de grâce, c'est un commandement. Dieu nous demande de lui rendre grâce. Dieu nous commande de lui rendre grâce. Dieu nous commande d'annoncer ces merveilles. Je vais plus loin. Évangéliser, c'est une action de grâce. C'est reconnaître que c'est lui qui est bon, qui est le seul pour nous, afin que nous ayons la vie. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'en va raconter ça aux autres. On s'en va reconnaître ce que Dieu a fait. Donc, en les évangélisant, on est en train de faire acte d'action de grâce. Seigneur, ce que tu as fait pour nous est trop grand. On ne va pas le garder pour nous tout seuls. On va le partager aussi avec nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas. Alléluia. Psaume 107, Psaume 103, versets 1 et 2. Et vous verrez, là aussi, les commandements. Je pense qu'on les connaît, mais on va les lire. Parce que quelquefois, on parcourt, on lit les versets sans s'arrêter, sans nous laisser diriger par le Saint-Esprit pour nous donner la révélation. Psaume 107, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Non. Ça c'est le psaume 100, ça c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est le psaume 1. Je dis psaume 107, verset 1. Donc c'est louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, je pense que c'est mon projet après. Pourquoi on loue l'Éternel? Parce qu'il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Et c'est le premier verset du psaume 107. Et si vous regardez si vous étudiez dans votre livre, ça fait une référence à Job. Et tout à l'heure, je vous parlais de Job qui chaque fois s'arrêtait pour faire des sacrifices. Donc on est en train de dire ici, on nous commande, la Bible, l'Éternel nous commande de le
parce que sa miséricorde dure à toujours. Et quand on repart au psaume 103, versets 1 et 2, voici ce qu'il a écrit. De David, mon âme aimée de Dieu, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un commandement qu'il donne à son âme. Je ne veux pas savoir si je suis content ou si je ne suis pas content. Je ne veux pas savoir si je suis malade ou si je ne suis pas malade. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, je te commande de bénir l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son sang. Mon âme, je te commande de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Alléluia. Donc, quand je bénis l'Éternel, quand je n'oublie aucun de ses bienfaits, quand je fais cela, je suis en train de faire acte d'action de grâce et je suis en même temps en train d'obéir à un commandement de l'Éternel. Alléluia. Dernier verset dans l'Ancien Testament, Psaume 7, verset 18. Psaume 7, verset 18. Leur âme. Non, leur âme avait un leur non, Je vais vérifier. J'espère que c'est moi qui l'ai dit. Psaume 7, verset 18. Laisse-moi vérifier. Non, c'est. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Voici le psaume 7, verset 18. Je loue l'Éternel à cause de sa justice. Je chante le nom de l'Éternel du Très-Haut. On va regarder rapidement les deux derniers versets dans le Nouveau Testament sur cette partie. Et puis on va couvrir. Je pense qu'on les connaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et puis Philippiens 4, vous allez voir comment est-ce que c'est présenté. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'ai un frère qui, dans une circonstance, partageait ça avec moi. J'ai trouvé ça difficile à comprendre, mais c'est ça qui est ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il dit: rendez grâce. Donc, faire acte d'action de grâce en toutes choses, car c'est à vous égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la circonstance du dimanche 10 mars, c'est une occasion de rendre grâce. La circonstance dans laquelle je me trouve en ce moment, qui n'est pas celle que je veux, ou bien qui est celle que je veux, pour cette circonstance-là, je dois rendre grâce. La Bible ne dit pas rendez grâce quand vous êtes joyeux, rendez grâce quand vous êtes marié, rendez grâce quand vous avez des enfants, rendez grâce quand vous avez mangé, rendez grâce quand vous portez bien. Dans toutes les situations, quelle soit votre âme, l'endroit où vous vous retrouvez, rendez grâce. Pourquoi? C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si c'est sa volonté, je ne peux que faire une seule chose: rendre grâce à Dieu. Je peux dire: Seigneur, si je n'avais pas perdu mon père, Seigneur, si mon oncle m'aidait, Seigneur, si mon frère voulait m'aider, rendez grâce parce que mes parents sont partis. Moi, je rends grâce, vous m'entendez le dire quelquefois. Parce que quelquefois, de toute façon, c'est la volonté, c'est ce qu'il dit. Rendez grâce à Dieu. Donc, je ne suis pas encore marié, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. C'est un commandement. Il dit en toutes choses, en toutes circonstances.
Je ne vous le dis pas parce que c'est facile. Hein. Je suis honnête avec vous. Moi, quelquefois, dans certaines circonstances, j'ai eu le verset là, je regarde. Seigneur, dans ça là aussi, tu veux que je te rende grâce. Dans ça là. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais sur cette situation. Et tu dis, je te rends grâce. Donc il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Je ne le dis pas pour vous, hein. Moi-même pour moi, quelquefois c'est difficile. C'est le commandement. Alléluia. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6, d'accord? Ne vous inquiétez de rien. On le connaît, en tout cas, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ne vous inquiétez de rien dans toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, on a vu tout à l'heure, en toutes choses, il faut rendre grâce parce que c'est sa volonté. Mais là, il dit ne t'inquiète de rien. Dans cette chose, dans cette toute chose, à chacun dans la situation dans laquelle il est. Mais ne t'inquiète de rien. Mais en toutes choses, fais connaître à Dieu tes besoins. Comment? Par les prières. Comment? Par les supplications. Et il faut ajouter les actions de grâce. Et il faut ajouter les actions de grâce. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. On va voir rapidement l'obéissance ou la désobéissance. L'action de grâce est source de bénédiction. On le voit dans le Proverbe chapitre 3, verset 9 et dans le Psaume 50, verset 14 et 15. On va aller rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 9. Et je lis. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous avez vu tout à l'heure, j'insistais. Je vous disais, tes revenus sont en train de rentrer. Il ne faut pas commencer par acheter ton salon d'abord, et puis la liquidité, la bouteille de gaz, et puis ensuite tu apportes les prémices. Non. Tu honores l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est par ça que tu commences. Même chose pour la dîme, j'ai encore insisté là-dessus. C'est vrai, tu as apporté la dîme après. Tu es venu les 10%. Mais quelquefois, Dieu regarde à la priorité qu'on lui donne. Tu enlèves pour mettre de côté et puis le reste, tu peux l'utiliser. Donc, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. J'insiste pour les jeunes pour qui Dieu va ouvrir des portes bientôt ou pour lesquels Dieu est en train d'ouvrir des portes. J'insiste pour une maman qui est en train de faire son affaire. J'insiste pour un homme d'affaires qui est en train de faire son projet. J'insiste. Les prémices, c'est des fondations spirituelles profondes et solides. Et il dit en ce moment-là, alors tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de boue. Quelquefois, il faut prendre Dieu à son mot, à sa parole. Seigneur, je t'ai honoré avec les prémices. Seigneur, je t'ai prié et j'ai ajouté les actions de grâce. Voilà la situation. Qu'est-ce que tu dis? Quelquefois, on n'a pas besoin. Dans la situation, on a besoin de venir. Mais quelquefois, on a besoin de prendre Dieu pour nous. Alors, on prend les jours. Seigneur, j'ai essayé d'obéir à ta parole concernant les prémices. J'ai fait ça à telle occasion. Voici la situation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Et il y a des mises en garde, malheureusement. Malheureusement, il y a des mises en garde. Malheureusement. Et c'est important que ces mises en garde existent. Parce que j'ai beau dire, si je ne présente pas les mises en garde, on va partir d'ici, chacun va se dire, si je ne fais rien, rien ne va se passer. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va lire quelques versets. Et puis, Deutéronome, chapitre 8, du verset 10 au verset 20. C'est un peu long, mais je suis tenté de le lire. Non, avant ça, on va commencer par
Ah oui, le psaume 53. Ok, d'accord. On va le lire à la maison. Excusez-moi la technique, je vous fatigue aujourd'hui. Revenons sur le psaume 50. Psaume 50, versets 14 et 15. D'accord, je vais lire. Maintenant que il affiche. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre pour sacrifice à Dieu. On a parlé tout à l'heure des sacrifices, on a parlé des autels. C'est ce qui est repris ici. Offre pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que pour une raison le 10 mars prochain, tu as dit, j'avais l'habitude quand on fait une action de grâce chaque année d'apporter 50 000. Seigneur, cette année, je veux apporter 100 000 ou 150 000. Mais je n'ai pas 150 000. Le jour du 10 mars, j'ai 50 000. Seigneur, je t'apporte les 50 000. Les 100 000 autres, je vais te les apporter plus tard. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il aura accepté ton sacrifice d'action de grâce, les 150 000. Mais tu as juste déposé les 50 000. Et les 100 000 vont compter pour ton vœu. Et il dit, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Le jour de la détresse, ça arrive dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a un jour où tu as l'impression que tout le monde te tombe sur la tête. Ce jour-là arrivera. Je ne vous fais pas peur, je ne sais pas de vous effrayer, mais le jour de la détresse est arrivé dans la vie de Job. Le jour de la détresse est arrivé dans la vie de Bartimée. Le jour de la détresse est arrivé dans la vie de la femme qui avait la perte de sang. Et quand on dit le jour de la détresse, ce n'est pas juste un jour. Ça commence un jour, mais ça peut durer des années. Pour la femme qui avait la perte de sang, c'était 12 ans. Pour le paralytique près de la piscine de Bethesda, c'était 38 ans. Pour la femme qui avait le dos courbé, c'était 18 ans. Quand j'ai offert pour sacrifice à Dieu les actions de grâce, c'est que j'ai accompli mes vœux. Et quand le jour de la détresse arrive, il dit invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai, et ça n'est pas là. Et tu me glorifieras. Même quand il te délivre, je retourne encore pour lui rendre l'action de grâce en le glorifiant. Alléluia. Non, on va courir. Je vais regarder maintenant. On va regarder rapidement la non-obéissance. Excusez-moi, je suis dans 5 minutes. Deutéronome chapitre 12, du verset 10 au verset 20. J'écris Deutéronome 6, 12, Psaume 106, verset 21, Osée 2, verset 8 et 9. Je vais commencer. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voici la première mise en garde. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 11. Alors, on avance. Ok. Ce que je vais faire, je vais lire dans ma version. Excusez-moi, je commence au verset 10. C'est un peu long ces 10 versets. Je commence au verset 10. Deutéronome 8 à partir du verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton bétail, augmenter ton argent et ton or, et savoir tout ce qui est à toi, que ton cœur le sente et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a les serpents brûlants et les scorpions, dans les lieux arides et sans eau,
et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. J'ai parlé d'humilité tout à l'heure. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te procèdes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous ne pouvez écouter la voix de l'Éternel votre Dieu. Je ne sais pas si j'ai rendu ce témoignage là ici. Mais notez les versets, on ne va pas les lire, on est obligé de courir. Notez Deutéronome chapitre 6, verset 12. Notez le psaume 106, verset 21. Notez Osée chapitre 2, verset 8 et verset 9. Tout à l'heure, on va lire les derniers versets. On va les lire les uns ensuite les autres. Je ne sais pas si j'ai rendu ce témoignage-là ici. Vous voyez, quelquefois, on peut avoir un enfant qui est très brillant à l'école. Ce que le verset dit, c'est garde-toi de dire la force, c'est ma force, c'est mon intelligence. On peut avoir fait une carrière où on était plié tous les jours. Ce que le verset dit, c'est garde-toi de dire c'est ma force, c'est mon intelligence. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, quand on commence à dire ma force, ce qu'on oublie, c'est lui qui nous donne cette force, cette intelligence. Donc, ce n'est pas nous. Toute grâce et tout don excellent viennent du Père. Alléluia. Et c'est important. Ils disent, ça va arriver. Et c'est pour ça que on a parlé, on a vu la bénédiction, mais aussi la malédiction. C'est normal. Moi, je suis très bien placé pour en parler, pour partager, parce que je dis, on a tous envie ensemble. C'est que ça a été difficile là. Quand tu ouvres les portes, tu as envie de manger, tu veux profiter. C'est normal, il n'y a rien de méchant dedans. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et je disais, je ne sais pas si j'ai rendu le témoignage ici, je vais le rendre. C'était un homme, quelqu'un qui avait un bon poste dans une société, il était un directeur général dans ce pays. Il était directeur général régional. C'est-à-dire que les directeurs généraux pour plusieurs pays. C'est un chrétien, bon chrétien fidèle, tout ce que vous voulez. Et puis, le pasteur a prêché une fois ou deux, il n'était pas content. Le pasteur a encore prêché, il n'était pas content. Donc, il était en du conseil, il a mis les autres, mais ce jeune pasteur, le message de cette année n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Etc. Donc, finalement, il dit, mais s'il n'arrête pas de prêcher comme ça, on va lui couper les vies. Est-ce que vous comprenez? On va lui couper les vies. Donc, on est en train de dire, je dis, on va lui couper les vivres. Donc, faisons attention, c'est ça que je partage. Même si je l'ai déjà peut-être, c'est tout le monde déjà entendu, je vais quand même insister. C'est pas nous. On est juste, quand Dieu dit passer le pas, tu es juste un instrument. Tu es juste un moyen. Et si c'est un moyen, on va être connu. Donc il dit, on va lui couper les vivres. Donc la réunion, c'était du conseil, etc. Et là, on dit, ah, doyen, parce que quand on dit évangélisation, c'est lui qui finance. Quand on dit la théologie, c'est lui qui finance. Parce qu'il était fort. Je ne parle pas du directeur général pays, le directeur général qui couvre plusieurs pays. Avec grosse piscine, voiture, voilà, tous les avantages que vous pouvez imaginer. C'est la société qui paye tout ça. Donc, tu vas nous couper les détails. Voilà, c'est pas vous entendre. Je ne vais pas nous parler comme ça. Donc, il est en train de dire que c'est eux qui payent le pasteur. Il est en train de dire que c'est eux qui décident de ce qui se fait dans la maison de Dieu. Et, premier mois, il passe à qui? Le pasteur dit non, vraiment c'était chaud. C'était chaud. Ils ont fait toutes les gymnastiques. Pour payer les salaires, payer les factures de courant, factures d'eau, les loyers, c'était chaud. Deuxième mois, c'était encore chaud. Mais comme ça fait 2 mois, ils ont commencé maintenant à s'habituer. On sait que les dîmes ne sont plus. Donc ils se sont organisés. C'est pour ça que j'insiste sur cette partie. Et bien un jour, il y a une mission d'audit. La mission d'audit vient du siège. Donc je suis là. On doit faire la mission d'audit. Mais oui, c'est un chrétien intègre, etc. Mais sur ça, il y a les seuls qui peuvent être ouverts. On finit la mission, quand on finit la mission, on l'appelle dans le bureau. On dit, viens, tu as 3 possibilités.
Soit tu le connais, juste en bas. Soit tu ne le connais pas, tu discutes. La première c'était oui. Ou bien tu remets et tu rembourses. Il y avait un tout. On fait les comptes à 500 millions de francs CFA qui manquaient. 500 millions de francs CFA. Je dis non, c'est pas possible qu'il n'a pas pris l'argent, c'était là. On dit à 500 millions, on t'a donné 3 choix. Tu prends la décision maintenant. Ça va que tu vas à la maison pour réfléchir, etc. Donne la réponse en maintenant, tout de suite. Il va laisser, il va abandonner, il a pris les options, il va rentrer chez lui. En maintenant, suivant, on dit ok, donc tu laisses la clé de la voiture, on prend les cadres, le carburant, les cadres, les tissus, cela, tout. Ce jour-là, il rentre chez lui en taxi. Bon, moi j'ajoute mon frère ici à l'idée de, voilà, du moyen c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler. En toute chose, on dépasse. Même dans ce genre de situation-là, avec la honte, toi qui partais au quartier avec la grosse voiture, et quand tu passes tous les vigiles se mettent au garage. C'est pas comme si on dit ta voiture au garage. Et de sa grosse villa, une piscine à déménager, était dans 2 chambres salon. Et pendant près de 6 mois, finalement, il est revenu à lui dans le cerveau conti. Il est allé voir le pasteur, il a demandé pardon. Le pasteur, ils ont accepté le conseil, accepté le pardon. Et le pasteur, c'est pour ça que nous, c'est pour ça que je dis toujours, nous hommes de Dieu, la belle chose, ils encaissent. Voilà, vraiment, là, tu as dans 6 mois, pardon. Il y a 6 mois d'abord, puis 6 mois de garde, et puis pour toi. Personne ne pouvait pour lui. Et puis un jour, il est là, son téléphone sonne. C'est les gens des ressources humaines, la direction des ressources humaines qui l'appellent. On dit, monsieur Tom, est-ce que vous pouvez passer, désolé, on vous prend le coup, vraiment il y a une urgence, il y a quelqu'un du siège, le grand patron du siège qui est arrivé, il souhaiterait que vous passiez, c'est pour coordonner, on vient ce mois-là. Donc il arrive. Il arrive, il s'assoit, on lui dit, donc le grand patron, et là c'est le grand patron du groupe qui lui dit, vraiment on s'excuse parce que après, comme on connaît ta vie, ta façon de marcher, on a quand même demandé à une autre mission d'audit de passer regarder. Parce que toutes les années que tu as passé, tu as mis la chose qu'on ne comprenait pas. Donc ils ont audité, il n'y avait pas manqué. Est-ce que vous comprenez? Les pratiques galéré 6 mois. Parce qu'il a coupé, il pensait qu'il pouvait couper les vivres à la maison de Dieu. Avec toute l'humiliation, grand DG, piscine, tout, dans 2 chambres, ça va, sa femme, chambre aussi. Et toute l'humiliation pour les enfants qu'on devait déposer en voiture, et puis du jour au lendemain, ils prennent plus d'un euro contre nous. Pendant 6 mois au moins. Donc on lui dit, bon, c'était une erreur, vraiment, on te demande pardon, etc. Bon, si tu veux, c'est si tu veux, on va te faire une proposition, c'est si tu veux. Il y a le poste de directeur général de la région, là, quand tu es parti, on a mis quelqu'un. Maintenant, on peut te donner le poste de directeur général du pays. On garde tous tes mêmes avantages. Vous donnez le papier ici. Est-ce que vous avez compris? De la même façon que quand on obéit, on a des bénédictions. Quand on désobéit, il y a des choses qui sont attachées. Alléluia. Je vais m'arrêter là. On va lire les derniers versets concernant l'Éternel des armées. Et puis on va demander à Dieu de nous préparer pour le 10 mars. Je vais lire rapidement. Je ne sais pas si la technique pourra me suivre. Psaume 46, verset. La technique, vous suivez dans l'ordre. Après, vous affichez l'Exode 15, verset 3, 1 Samuel 1, 11. C'est pour lire rapidement les gens hors complètement. Excusez-moi. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Alléluia. C'est ce même Éternel des armées qui s'est levé pour le témoignage que nous venons de rendre. Quand il s'est repenti, quand il a reconnu que c'est l'Éternel du pouvoir, c'est le même Éternel des armées qui s'est levé pour aller combattre, pour corriger ce qui n'était pas, ne devait pas arriver, que lui n'avait provoqué au départ. Voilà. Exode chapitre 15, verset 3, rapidement.
Exode chapitre 15, verset 3. C'est là. L'Éternel est vaillant guéri, l'Éternel est son nom. C'est pour ça que j'insiste, quand on viendra le dimanche, venons faire notre action de grâce, prononçons des paroles. Demandons à l'Éternel, lui qui est le vaillant guerrier, de se lever dans la situation qui nous concerne. Alléluia. Le psaume suivant, le verset suivant, c'est 1 Samuel 1, verset 11, et puis ensuite 1 Samuel verset 45. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu. C'est Anne. J'ai parlé tout à l'heure du sacrifice d'Abraham, qui pour Dieu, Abraham a sacrifié son fils. Anne aussi a sacrifié Samuel. Mais quand elle priait, voici la prière qu'elle fait. Elle fit un vœu. On a parlé des vœux aussi tout à l'heure. En disant, Éternel des armées. Donc, c'est pas un autre, elle ne va pas appeler Jéhovah Jireh, elle appelle Sabaoth, l'Éternel des armées. Celui qui se combat, qui se lève dans les combats. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, etc., etc. Si tu te souviens de moi, n'oublie pas, toi ta servante, et souviens à ta servante, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et elle pleurera de passer à la sur sa tête. Donc, l'Éternel des armées, il a entendu, elle a consacré son fils, elle a fait le sacrifice. Alléluia. Donc, gardons à l'esprit l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45, le verset suivant. 1 Samuel 17, 45. C'est bon, ok. David dit aux Philistins, on connaît bien ce passage-là, mais on ne fait pas attention. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. On fait des physiques. La lance, on voit la lance. Et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le dimanche 10 mars, quand tu viens, tu dis Seigneur, je fais mon front. C'est à toi l'Éternel des armées. Lève-toi sur ceux ou les situations qui concernent l'épée dans la vie, les situations qui concernent la lance dans la vie, les situations qui symbolisent dans le javelot dans la vie. Alléluia. Et le dernier verset, c'est Jérémie 31, verset 35. Jérémie 31, verset 35. Jérémie 31, verset 35. Ok. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Donc, considérons, regardons cette dimension-là. Je termine. On a vu que l'action de grâce est un acte de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, d'humilité. Il se manifeste à travers la louange, on a vu, à travers les sacrifices pour l'établissement de l'autel, on a vu. Qu'il est important d'apporter des prémices dans la maison et l'obéissance au commandement de Dieu, en malédiction. Et que quand on est reconnaissant à l'Éternel, quand on est reconnaissant à Dieu, l'Éternel des armées se lève et il combat pour nous. On va baisser les têtes et on va prier. On va dire à l'Éternel, nous voulons bénir, honorer ton nom le dimanche. Que cette parole que nous allons entendre nous dispose et prépare à donner ton gloire. Et pas seulement ce dimanche, mais que ce soit de façon permanente dans nos vies. Et ensuite, quand on aura fini, je vais laisser la place à l'évangéliste qui va prier. Élevons la voix et prions. Éternel, la parole ne te retourne à toi jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as donné. Notre Père, qui nous a parlé de l'action de grâce, qui est un acte d'obéissance, de reconnaissance, de remerciement, d'humilité, et qui se manifeste dans la louange, qui se manifeste à travers les autels, les sacrifices, à travers les prémices. Éternel des armées, c'est un commandement de ta part, à qui est attaché des bénédictions et des malédictions,
afin que l'Éternel des armées se lève. Seigneur, je veux te demander pardon pour moi, pour mes frères ou ma soeur, si nous n'avons pas compris toutes ces années durant l'importance de d'être reconnaissant et de l'importance de l'action de grâce et de la reconnaissance. Seigneur, que ta parole qui a été libérée aujourd'hui nous fasse vivre. Que ta parole qui a été libérée aujourd'hui nous guérisse. Que ta parole qui a été libérée aujourd'hui vienne avec la puissance transformatrice dans nos vies et nous amène à poser les actes et les actions que tu attends de nous et que tu fais. Que la gloire te soit rendue, toi l'Éternel des armées. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. On va laisser la place à l'évangéliste. Seigneur,